Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez bien. Écoutez, par rapport ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les pronostics de Extreme Rules 2021, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce dimanche 26 septembre 2021 à la Nationwide Arena de Columbus dans l'Ohio. Le PPV commencera donc comme d'habitude à 2h heure de Paris ou 20h heure de Montréal. Et le kick-off, lui, sera donc disponible à partir de 23h si je dis pas de conneries. Concernant ce pay-per-view, on a à peu près la suite continuelle de SummerSlam. Hein. On a une carte plutôt intéressante, j'ai envie de dire. On a aussi des matchs intéressants. Et des storylines. Alors, ce qui est bien, je trouve que là, les storylines, elles sont plutôt bien avancées. Donc, ça, c'est pas mal. Et voilà, donc on va pouvoir commencer les pronostics de suite. Donc on commence directement avec le premier match, un single match entre Liv Morgan et Carmella, une rivalité qui dure depuis quelques temps. Alors moi personnellement je suis pas vraiment hypé. Liv Morgan, j'ai beaucoup de mal avec cette catcheuse personnellement, je suis pas hyper fan. Carmella, je trouve qu'en vrai il y a moyen de faire un truc. Bon, c'est une rivalité comme ça, hein. Elle va pas durer vraiment longtemps je pense, enfin, à mon avis en tout cas. Mais moi je pense que je vais quand même miser sur Carmella. Je pense que ouais, elle va gagner le match. Après niveau qualité de match j'ai un peu peur quand même parce que c'est pas les deux meilleures catcheuses in ring. Même si Liv Morgan a quand même fait pas mal d'efforts. Mais bon, voilà, le match je pense pas qu'il va durer très longtemps en tout cas. Donc pour moi victoire de Carmella. Ok, donc on passe au SmackDown Tag Team Championship. Donc les Usos, Jimmy et Joe Uso, les actuels champions par équipe de SmackDown, contre les Street Profits. Donc pour moi, ça me paraît logique que les Usos vont conserver. Je verrai pas pourquoi les Street Profits gagneraient alors que les Usos ça fait même pas un mois je crois qu'ils sont champions. Donc en vrai de vrai, pour moi, on va laisser les Usos gagner. Puis surtout faut les crédibiliser hein, parce qu'ils sont quand même alliés avec Roman Reigns. Faut quand même qu'ils soient un minimum crédibles. Donc pour moi ouais, victoire des Usos. Ok, donc on passe au United States Championship. Un match plutôt intéressant, un triple threat match entre Sheamus, Damian Priest et Jeff Hardy. Damian Priest, qui est l'actuel champion des États-Unis. Alors, on a deux vétérans, surtout Jeff Hardy, mais Sheamus quand même, qui est la WWE depuis quand même pas mal de temps. Et d'un côté, on a un nouveau talent qui est donc Damian Priest qui a rejoint le main roster et qui pour moi est vraiment la future star de la WWE. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et donc pour moi, ça me paraît logique en fait que Damian Priest va gagner. Donc pour moi, j'ai mis sur Damian Priest. Et concernant le match, je pense qu'on va avoir un très très bon match. Un match avec beaucoup de spots, je pense. Hein, parce qu'on a quand même Jeff Hardy dans le match. Donc forcément, on aura des très beaux spots. Donc ouais, pour moi, victoire de Damian Priest. Ok. Donc on passe au Raw Women's Championship. Un single match entre Charlotte Flair, l'actuelle championne d'Euro, contre Alexa Bliss. Alors Charlotte Flair, je sais pas combien de fois elle a été championne d'Euro, hein, mais bon, je pense qu'on compte plus les fois maintenant. Et d'un côté on a Alexa Bliss qui est push, mais c'est un peu compliqué. Moi personnellement j'aime beaucoup son personnage, je trouve que ça change un peu. Donc je verrais bien Alexa Bliss remporter ce match, en tout cas c'est ce que j'espère. Mais je pense que la rivalité entre les deux peut continuer. Ouais. Donc je pense que Alexa Bliss va remporter le match, mais on va avoir Charlotte Flair en gros qui va essayer de récupérer le titre après. Et voilà, ça va mener à des rivalités. Voilà. Donc pour moi, victoire donc de Alexa Bliss. Et voilà. Ok, donc on passe ensuite au SmackDown Women's Championship, un single match entre Becky Lynch, l'actuelle championne de SmackDown, qui a fait son retour récemment à SummerSlam, contre Bianca Belair. Alors moi personnellement je suis pas hyper fan du fait que Becky Lynch ait directement été championne de SmackDown, mais bon, écoutez, ce qui est fait est fait. Donc maintenant qu'on est sur cette lancée, je verrai pas pourquoi Bianca Belair battrait Becky Lynch, parce que en fait là c'est bon, Becky Lynch elle est championne. Je pense que c'est parti pour être la heel de SmackDown, hein. Un peu comme en 2018 je crois. Non, je crois que c'était en 2019 plutôt. Non, 2018. Enfin, j'ai un trou de mémoire en fait, j'ai oublié. Où Becky Lynch était vraiment heel. Après, elle est un peu restée entre face et heel, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, ouais, pour moi, victoire de Becky Lynch, je pense qu'on va avoir un bon match. Et voilà.
Ok. Et du coup, on passe au dernier match. Un match très intéressant, mais très compliqué à pronostiquer. L'Universal Championship Extreme Rules match. Bon, j'ai plus besoin de présenter euh, la stipulation, hein, bien évidemment. Donc, Roman Reigns, l'actuel champion de SmackDown, contre The Demon King, Finn Balor. Alors, il faut savoir que depuis que Finn Balor a son personnage Demon King, il n'a jamais perdu avec ce personnage. Donc, pour moi, c'est impossible que Roman Reigns batte ce personnage. À moins qu'ils osent faire ça, mais alors, du coup, voilà. Donc pour moi, Roman Reigns ne va pas perdre son titre parce qu'on sait qu'il a aussi à côté de ça une feud avec Brock Lesnar. Alors pour moi, ils vont trouver une manière, alors je ne sais pas laquelle, une manière de faire perdre entre guillemets le démon Finn Balor pour qu'il reste crédible. En gros, il va perdre mais pas de manière clean pour que le Demon King reste crédible. Donc je vais prendre le risque de miser sur Roman Reigns, mais après comment va-t-il gagner ce match? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense pas qu'il va gagner clean le match, hein. Clairement, Finn Balor en Demon King n'a jamais perdu. Voilà. Après, c'est possible qu'il perde en Demon King de façon clean, hein, on ne sait pas, mais bon. Ok. Bah, c'est donc la fin de cette vidéo. J'y suis allé un peu rapide parce qu'en ce moment, je suis quand même pas mal occupé, donc j'ai pas forcément le temps de tourner des vidéos, mais bon, j'ai quand même voulu la tourner parce que j'ai quand même envie de garder un rythme de vidéo, même si en ce moment, c'est vrai que je suis moins actif. J'essaierai de revenir un peu plus actif. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.